C'est bon, on est en l'antenne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mon propos sur vos nickel. Aujourd'hui, vous êtes avec Radio Abbas, les gars, pour cette nouvelle vidéo. C'est mon nouveau nom, les gars, Radio Abbas. Bonjour, bonjour à tous. Les dernières actualités du Covid-19, le pic est en train de redescendre en France. C'était très bonne. Non, on n'est pas là pour voir ça. Vous allez me demander, c'est quoi cette photo de gros fils de... Vous ne connaissez pas Joseph Mengele? Bon voilà, ça tombe bien, je suis là pour vous les expliquer, pour vous montrer qui est ce nazi et ses 35 ans de cavale. Il n'a jamais été puni pour ses crimes de guerre. On est parti pour découvrir un des plus grands nazis de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Alors, let's go. Bon, faut quand même s'équiper quand même, hein, on va pas se mytho. Bon, les gars, quand même, on parle de nazis aujourd'hui, on parle pas de n'importe quoi. Aujourd'hui, restez bien parce que ça, ce n'est pas une émission comme les autres. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir, le gars. Vraiment, tous ceux qui s'abonnent, vous êtes les boss, vous savez pas, mais vous êtes les boss. On est bientôt 200 abonnés, vous attarde pas parce que je suis sûr que vous avez envie de découvrir qui est ce mec sur la photo. On va aller dans le début, on va pas directement aller chez Joseph Mengele. 1933, Hitler. Alors, mec, tu connais pas Hitler, tu viens pas sur ma chaîne, mec. Alors, je montre quand même pour les gens qui connaisseraient pas le grand Adolf Hitler. Mon Führer. Bon, j'ai pas envie de me faire strike ma chaîne, hein. Bon, je vous montre. Hitler, gros fils de... Du coup, là, vous voyez une photo en noir et blanc. Voilà, la croix gammée à côté, c'est tout simplement le symbole des nazis. Hein. Je pense que ça étonne pas grand monde. Mais voilà, c'est le symbole nazi. Et puis à côté, vous voyez Hitler, le chef du parti nazi, le parti national socialiste. Alors, ce parti, c'était quoi? Le parti nazi, c'était un parti... Si je vous parle de nazisme, vous allez dire antisémite, c'est-à-dire la haine des juifs. Homophobe, ils détestaient les homosexuels, handicapophobe, ouais, j'invente des mots quoi. Hein. Bon, ils détestaient les homosexuels, les juifs, les handicapés et un peu de tout comme ça. L'idéologie hitlérienne était basée sur la haine des juifs, l'antisémitisme. Et en 1933, il arrive au pouvoir après la mort du chancelier Hindenburg. Il est le seul à être au pouvoir en Allemagne, donc c'est le seul parti, le seul dirigeant qu'il y a en Allemagne, donc c'est le dictateur qui va diriger l'Allemagne. En 1939, en ayant de la haine d'avoir perdu la première guerre mondiale, de s'être fait humilier, tout simplement en 1939 les gars, tout simplement le 1er septembre, entre le 1er septembre et 2 septembre 1939, l'Allemagne à 23h va attaquer la Pologne et ce qui marquera le début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà un petit récap des nazis et de Hitler un peu avant d'entamer le chapitre Joseph Mengele. Mais après ça, tout simplement, en 1941, Hitler emploie ce qu'il appelait la solution finale, c'est-à-dire l'extermination de tous les juifs européens. Tous les juifs polonais européens, si je me souviens bien, oui, effectivement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la solution finale. D'ailleurs, beaucoup de criminels nazis ont été jugés pour avoir participé à la solution finale, au plomb, à l'idéologie de la solution finale qui est que les camps d'extermination, les gars, pour ceux qui ne connaisseraient pas ces atrocités dans lesquelles je vous mettrai des petites images par-ci par-là, des camps de concentration dans la vidéo. C'était affreux comment on traitait les juifs et les prisonniers de guerre, mais surtout les juifs en particulier, qu'on emmenait dans les chambres à gaz. Mais ça, j'en ferai un épisode. Ensuite, voilà, Joseph Mengele, le boucher d'Auschwitz, les gars. Son surnom, c'était ça, le boucher d'Auschwitz. Qui est Joseph Mengele? On va entamer le chapitre Mengele. Du coup, Joseph Mengele, c'était qui? Alors, c'était tout d'abord un jeune médecin qui, à la création du parti nazi, a été très attiré par l'idéologie hitlérienne. Et donc, ce médecin va être attiré par Hitler, en gros par le parti nazi. Il intégrera le parti nazi, recevra notamment la croix de fer
Et voilà, il va participer à la guerre en tant que médecin pour soigner les soldats et tout. Et attendez une minute, la radio déconne un peu. En 1940, lorsque la solution finale sera employée, il va demander à être emmené à Auschwitz. Mais pas pour être tué ou être déporté à Auschwitz, non, pour faire ses expériences. Parce que c'était un mec, Joseph Mengele était un médecin, mais il était passionné par les jumeaux. C'est-à-dire les expériences, comment sont créés les jumeaux, comment sont leurs fœtus et tout ça. Il était inspiré par ça. Et en 1940, il va être emmené à Auschwitz et il va avoir son propre laboratoire à Auschwitz. Donc je vous laisse imaginer déjà les atrocités qu'il va faire. Joseph Mengele, ce que faisait-il? Déjà, il prenait ses doigts, voilà, ses doigts à lui, et il pointait du doigt tout ce qui vont aller mourir et tout ce qui sont inaptes à travailler mouraient, mais ils en prenaient quelques-uns pour en faire des expériences, plus particulièrement les jumeaux et les enfants. En gros, c'était clairement un Frankenstein diabolique, quoi, hein. Le gars, c'était un monstre. Ce qu'il faisait, les gars, c'était des atrocités. Des fois, il mutilait des jumeaux pour aller chercher n'importe quoi dans leur corps et tout. Il faisait n'importe quoi. Et c'est ce qu'il faisait dans son bureau laboratoire. Il a été le responsable de plus de 1200 morts enfants, hein. Donc c'est quand même grave, les gars, à quel point ce médecin a fait des atrocités, hein. Les gars, c'est pas rien quand même, hein. 1200 morts, c'est pas rien. Et ça, c'est ce qu'on sait. Mais va savoir, les gars, combien sont morts. Il peut y en avoir des milliers. Mais il ne les tuait pas comme ça, les gars. Il en faisait d'abord ses expériences. Il prenait n'importe quoi. Il prenait les fœtus des femmes enceintes pour en faire des jumeaux, n'importe quoi, les gars. Joseph Mengele, c'était le scientifique diabolique de cette époque. Et très vite, les gars, de 1940 à 1945, on sait tous l'histoire, les gars, de 1945. L'Allemagne va perdre la guerre le 30 avril. Hitler va se suicider dans le Führer Bunker. Mais les troupes allemandes vont continuer. Voilà, tout ça, on le connaît, c'est la fin de la guerre et tout. Les camps d'extermination, ce que les SS vont faire, c'est qu'ils vont détruire toute trace de meurtre, de vie humaine dans les camps d'extermination. Et ils vont s'échapper. C'est-à-dire, et Joseph Mengele, cette petite fripouille, cette petite fourbe, ce criminel de guerre, va réussir à s'échapper vers la Colombie. Et c'est là que va commencer les 35 ans de cavale de Joseph Mengele. Tout d'abord, il va s'échapper en Argentine, à Buenos Aires, mais il va se sentir à des moments. Déjà, je vous préviens, les gars, je ne suis pas un historien, donc n'allez pas dire si je fais des fautes, n'allez pas me critiquer. Moi, je fais ça par pur plaisir parce que ça m'intéresse et ça m'intéresse de vous faire transmettre ça en dehors des cours qu'on nous donne à l'école en troisième. Que voilà, une fiche mémoire en troisième sur le Parti national socialiste. Il y a d'autres atrocités derrière et on va en parler dans ces épisodes de Radio Abbas. Non, et ensuite va débuter les 35 ans de cavale de Joseph Mengele. Pendant 35 ans, il ne va pas se faire attraper par la justice. Beaucoup de fois, les Anglais vont tout d'abord tenter de le retrouver, mais ils ne vont pas y arriver. Ensuite, les Américains vont tenter eux aussi de retrouver Joseph Mengele, mais encore une fois en vain. Il va réussir à s'échapper, mais se sentant menacé à Buenos Aires en Argentine, il va migrer vers la Colombie, où tout simplement Joseph Mengele va mourir, les gars. Parce que oui, ça sera la Colombie où Joseph Mengele va mourir tout simplement. Il était allé se baigner à la plage, voilà comment c'était la belle vie pour lui. Il est allé se baigner à la plage et ce qui s'est passé, c'est tout simplement il a fait une attaque du cœur et il est mort tranquillement. Les gars, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce qu'un mec qui a tué, qui a fait des expériences humaines, qui a fait n'importe quoi sur des pauvres enfants, qui les a découpés leurs parties du corps, qui a pris les fœtus des mères pour en faire n'importe quoi, est-ce que pour vous, ça, les gars, ça mérite de mourir d'une simple attaque cardiaque, les gars, et de mourir comme ça? Non, 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 les gars. Lui, il devait être fusillé, mec. Lui, il devait être fusillé, torturé. Mais bon,
C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, il avait réussi. Là, dans le prochain épisode, pareil, on va parler d'un grand criminel de nazi encore, vous verrez. Klaus Barbie, les gars. Eh, c'est pas la Barbie des dessins animés que vous voyez, hein. C'est pas la poupée Barbie, hein. C'est Klaus Barbie, les gars, alias Klaus Altman, alias Klaus Barbie. On va en voir dans le prochain épisode de Radio Abbas, les gars. Bon, attendez, une minute. Oui, oui, allô, allô, allô. Ok. Ok, c'est fini pour cet épisode. Ok. Bon, tous qui ont regardé cette vidéo, merci vraiment. J'espère que cet épisode de Radio Abbas vous aura plu. Ce n'est pas le dernier parce que le deuxième va sortir, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. On va parler de tout sur le parti nazi, sur le parti fasciste. On va tout parler, les gars, dans les épisodes de Radio Abbas, les gars. Et d'où vient ce nom? C'est de ma classe qui m'ont appelé comme ça parce que à chaque pause déjeuner, je fais que parler de ça en fait, hein. Je suis un intéressé de guerre, les gars, je suis un fou de guerre. Bon. Est-ce que cet épisode sur Joseph Mengele vous aura plu? Le boucher d'Auschwitz, les gars, un nazi qui a fait des expériences, n'importe quelle expérience sur des petits enfants, sur des mères enceintes, sur tout le monde. Ce nazi est mort d'une attaque cardiaque et non fusillé par des balles. En tout cas, voilà, c'était l'épisode qui vous raconte l'histoire des 35 ans de cavale de Joseph Mengele, le boucher d'Auschwitz. Bon, je pense que la transmission radio va bientôt couper, donc moi je vous dis, c'était Zaba Servance pour cette vidéo, j'espère que en tout cas ça vous aura plu, les gars. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ou je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo de Radio Basse, les gars. Sur ce, l'antenne va bientôt se couper, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et sinon, Joseph Mengele viendra faire des expériences sur vous. Donc, abonnez-vous. Ouais, parce que, ouais, quand même, Joseph Mengele, c'était mon ami. Putain, je suis criminel de guerre nazi. Allez, ciao les gars, j'espère que cette vidéo a plu. C'était Radio Basse pour cet épisode. Ciao, vivez la bonne vie, au revoir. Et faites attention à ne pas...